Bon après-midi. Me voici de retour pour justement le live de cet après-midi pour vous montrer ce magnifique jeu d'étampes pour faire un beau papier à motif. Quand j'ai vu ce jeu d'étampes-là, j'ai vu tellement de possibilités. Il est tellement beau. J'aime les textures, tout ça. Mais avant de vous montrer les possibilités qu'on peut faire avec ce jeu d'étampes-là, on va faire une petite pochette d'oreiller. Ah, merci Annie. Donc, je vais tourner la caméra. Je vous laisse quand même quelques instants pour vous connecter. Parfait. Puis là, pour le papier à motif, je pense que je vais faire deux combinaisons de couleurs. Comme ça va être quand même intéressant. Allô France! Bonjour Bulle Créative, merci d'être là. Je trouve ça le fun. Ok, fait que là je vais juste actualiser mon ordinateur pour pouvoir vous suivre vos commentaires sur l'ordinateur. Parfait. Bonjour Geneviève. Donc la pochette oreiller, je vais vous la montrer dans le catalogue. Elle est au tout début dans la collection pain d'épices. Ici, on voit un bel exemple d'une pochette oreiller. Ça ici, c'en est une autre avec le papier design. Un autre ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire avec cette pochette-là. Mais, on peut prendre juste les poinçons sans prendre le reste de la collection, puis vraiment faire n'importe quoi avec. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, je pense que la seule chose que j'ai acheté dans la collection, c'est le papier craft et les poinçons. Ils sont 46 $ pour ces poinçons-là. Puis, on a quand même, tu sais, la découpe. On a aussi des étiquettes avec des trous. On peut faire des motifs en mettant les poinçons ici. Et ça coupe des belles fleurs aussi. Puis on a un autre qui coupe des étiquettes ici. Donc on a quand même un... Ça, lui, je pense qu'elle est là. Je les ai déplacés parce que j'en ai utilisé pour faire d'autres projets que je vais vous montrer plus tard. Pas en fin de semaine, mais un projet que je travaille dessus et que je vais vous proposer bientôt. Que j'ai bien hâte. Ok. Là, je pense que j'ai pas collé ça aux bonnes places. Ok, ça va comme ça. Donc, je peux vous dire que j'espère que ce produit-là va revenir dans le prochain catalogue parce que je trouve ça vraiment le fun, comment c'est fait. Fait que là, je fais juste les plis vis-à-vis les plis dans le fond que le poinçon a fait. Bonjour Lynn. Fait que je prends mon temps parce que je veux vraiment avoir des belles pliures au bon endroit. Après ça, on fait juste les coller un sur l'autre de chaque côté. J'imagine qu'à force d'en faire, je vais être plus rapide pour travailler avec. Là, vous avez vu à l'intérieur, le beau papier que j'ai pris, c'est celui qui est dans le Célébration. Mais je voulais quand même un papier plus neutre pour l'extérieur.
Là, je pense que je vais venir découper des bonhommes. Fait que là, je suis pas sûre si je prends le pingouin avec la perforatrice ou si je découpe au ciseau un bonhomme. Là, je me dis vers l'ours, pas l'ours, oui, c'est ça. Ce serait cute vu qu'il y a du vert dessus. Il pourrait matcher ma petite boîte. Fait que là, ici, ah, mais là, je vois que j'en ai-tu manqué un bout? Ok, non, je devrais être correct. Fait que là, ici, je vais venir coller. J'ai fait une belle bordure comme ça. Dans le fond, on les place ensemble quand on le coupe dans la Big Shot. Puis ici, j'ai mis un post-it pour le tenir pour qu'il reste en place, pour que ça bouge. Pour avoir une belle décoration comme ça. Puis j'en ai fait une autre. Allô, Mona? Fait que là, j'en ai fait une autre sans motif pour venir coller en dessous. Donc là, je vais mettre de la colle seulement sur le... je sais pas comment l'appeler, là, le bord, le repli. J'adore les pingouins. Ah, moi aussi, ils sont tellement cute. C'est pour ça que j'ai pris les pingouins pour faire mes décorations, faire mes catalogues. Là, je le fais dépasser un petit peu pour avoir comme un double effet de couture. Ça fait vraiment joli. Et là, je pense qu'il était un petit peu plus long que mon pli. Bon, j'essaie de prendre mon plioir en os. Parfait. Donc là, je vais pouvoir coller les côtés. Là, ça me dérange un peu. Là. Je vais peut-être juste couper au ciseau ce qui dépasse de ma ligne. De toute façon, c'est à l'intérieur, ça ne paraîtra pas. Puis ça va être collé. Je pense pas qu'il y ait une différence quel côté qu'on colle en avant, en arrière. Donc, on s'arrange pour bien les aligner, comme ça. La même chose, l'autre côté. Fait que je fais juste une bonne pression pour être sûr que ça prenne bien. Allô, Annie? Puis je prends la Tombow parce que la Tombow est, selon moi, la colle la plus solide dans le temps. Je suis certaine que je vais reprendre ma pochette oreiller dans un certain temps et que ça va toujours tenir en place. Juste comme ça, elle est déjà vraiment très jolie. J'aime le contraste avec le blanc. Ça fait vraiment beau. Fait que là, je vais y aller avec l'ours. Ça, avec ce papier-là, on peut découper même les sapins. Hein. Il y a tellement de possibilités avec ça. Donc, je vais couper rapidement.
Là, mon bonhomme va pouvoir quasiment servir à faire tenir l'étiquette en place. Fait que ça, je vais le courber avec mon plioir. Là, il est plus solide ici, étant donné qu'il y a un carton, donc il y a double épaisseur. Fait que je vais juste le faire friser. Et je vais mettre des points de mousse juste dans le bas de mon ourson. Puis c'est ça qui va faire dans le fond que la boîte, elle va rester fermée. Là, je pourrais y ajouter un vœu si je veux. Mais pour aujourd'hui, je vais le laisser avec l'ourson seulement. Puis je pourrais y mettre peut-être autour un petit ruban, une petite ficelle, d'autres petites décorations. Mais je vais surtout vous la montrer. Comment c'est vraiment joli. C'est vraiment cute. Donc, on passe. Merci Annie. Donc, pour le papier design, je vais faire 2 combinaisons de couleurs. Fait que je vais couper mon papier en 2. Fait que je prends une feuille 8,5 par 11. Ah, merci France. Ça fait beau avec le rappel du vert sur la petite pochette. Fait que je vais en mettre un de côté. Là, je me suis dit, tu sais, des feuilles, oui, on a tendance à avoir ça vraiment d'automne. Je vais faire une combinaison de couleurs qui fait automne, puis une autre différente. T'as de la recevoir, oui, ça s'en vient. Elle est en chemin, ville créative. C'est vraiment le fun. Ça, c'est parfait, le parfait format aussi pour y glisser des petits chocolats, des petites surprises, même des messages, ces trucs-là. Fait que là, je pense que... Ah, merci Lynn. Je pense que je vais mettre toutes mes étampes sur des blocs. Puis, je vais voir ceux que je vais prendre. Ce que j'aime, je pense, de ces étampes-là, c'est tous les petits détails qui dépassent des étampes, tout ça, là. Je trouve ça vraiment intéressant. OK. Lui, comme ça. Là, c'est pratique d'avoir beaucoup de blocs pour pouvoir en faire plusieurs en même temps. Puis comme j'aime voir au travers, ben je les place pour pouvoir voir ce que je fais. Ça, là, ça me colle dessus à cause des étampes amovibles qui sont comme autocollantes. Ceux-là, je vais les laisser toutes seules sur leur bloc. Comme ça. Puis des picots. Moi, j'adore les étampes de picots. Puis des petites feuilles. Vraiment cute. OK. Fait que là, pour commencer, si vous n'avez jamais expérimenté votre papier design, le truc, c'est qu'on commence toujours par les grosses étampes. Donc, je pense que je vais garder le motif de bois pour l'automne. Puis, je vais commencer avec l'autre. La pochette est assez grande pour une carte cadeau. Faudrait que je le teste. J'essaie de voir si j'ai une carte en bas. Regarde, Lynn, le format, là, c'est 2 par... La pochette fermée. C'est une très bonne question. Par un petit peu moins que 2 3/4. Donc 2 pouces. Mais tu sais, si on pousse les côtés, je sais pas si ça sort par l'extérieur. Ça serait plutôt bizarre, mais tu sais, si on l'aplatit un peu plus.
peut-être que ça pourrait fonctionner. Tu sais, on pourrait peut-être jouer avec. Ça serait à voir. Je pense que ça rentre pas surtout ici pour la longueur de la carte. Parce que je pense que pour la hauteur, ça pourrait faire. C'est dommage, par exemple, ça aurait été bien pensé que ça soit assez grand pour une carte cadeau. Ok, donc, je vous montre ma première combinaison de couleurs. Pétale rose, flamant fougueux. Là, je me fais vraiment plaisir avec cette combinaison de couleurs-là. Copacabana. Bienvenue, Lynn. Et Brunzun. Donc, ça va être ma première combinaison de couleurs. Fait que je vais commencer par celle-là. Mais je ne la veux pas trop foncée. Donc, ça, je vais prendre Copacabana. Fait que je vais tout le temps l'étamper au deuxième étampage pour pas que ça soit trop foncé. Ça, c'est des étampes distinctives. Vous allez voir, il y a différentes intensités d'encre. Là, je vais pouvoir venir étamper des feuilles par-dessus. Là, si je suis trop basse, me direz, je vais avancer un peu plus à ma caméra. Ok, je pense que comme ça, c'est bon. Fait que c'est le fun comme petit spooch de couleur. Puis au pire, je pourrais en rajouter si jamais je trouve qu'il n'y en a pas assez, puis je veux en rajouter. Donc, la plus grosse feuille après se trouve à être celle-ci. Le papier que je prends, c'est notre blanc simple. Sinon, notre ancien qu'on avait, Murmure blanc. Donc, c'est du papier vraiment ordinaire, là. Donc, en flamant fougueux. Tiens, il y en a ici. Là, je ne veux pas trop en mettre. Quand même, je me garde la place pour les autres. Bienvenue. Oh, j'ai manqué un petit bout. C'est pas grave. Le papier à motif à maison qu'on fait, c'est jamais parfait. Tiens, je vais en mettre une autre comme ça. Ça fait vraiment joyeux comme couleur. Je vais le laisser ici. Tiens, je vais prendre la feuille sur le long. En brune. Oh, je vais me mettre les doigts dans le tampon d'or. Avec le chamois, il est bien pratique pour ça aussi. Je me lave les mains dans le chamois. Je trouvais que ça prenait une petite couleur pour venir, une couleur neutre pour venir balancer les couleurs qui sont un peu plus pimpantes. Fait que là, j'improvise. J'essaie de voir s'il en manque. Peut-être une autre petite ici. Je vais laisser ça comme ça. Fait que là, je vais venir faire d'autres feuilles avec pétales roses. Une petite couleur pâle pour venir adoucir le tout.
J'en mets-tu plus? Non, je trouve qu'il y en a assez. Fait en gardant encore pétale rose, je vais venir faire juste des petits picots. Comme ça. Puis, je vais aller chercher une brosse estompe. J'espère que j'en ai des propres. Ok, celle-là est propre. Puis, je vais y aller avec le pétale rose. Au début, je pensais prendre Copacabana, mais je pense que je vais y aller avec le petit rose. Avec la brosse estompe, quand on met de l'encre, on enlève toujours le petit surplus sur un papier brouillon pour éviter des grosses taches. Là, c'est une couleur plus pâle, donc c'est plus doux, mais quand il va avec des couleurs foncées, il faut vraiment faire plus attention. Puis là, j'en mets pas partout parce que je veux quand même garder des zones blanches. T'adores ça? Ah, super, merci. C'est le fun à improviser. Tu sais, des fois, on se demande. Puis là, tiens, je vais finir avec les petites feuilles de rien du tout. Avec Copacabana. Ça a l'air comme des feuilles qui s'envolent au vent. Peut-être un autre ici. Tiens, comme ça. Le Brunzun, je vais la garder pour ma deuxième combinaison de couleurs. Qui fait vraiment plus automne. En fait, c'est la même que tantôt. Vous allez voir. Fait que là, je vais tout laver mes étampes pour être sûre de ne pas faire des mélanges. Là, cette fois-ci, je vais prendre l'étampe de bois que j'ai hâte d'essayer. Avec quoi je lave ma brosse? J'y lave. En fait, il y a plusieurs façons de le laver. Quand on n'est pas pressé de la réutiliser, on peut la laver à l'eau et du savon. Puis si on veut la réutiliser rapidement, j'ai-tu lavé celle-là? Oui. On peut la laver avec... c'est sûr qu'on peut la frotter sur un papier jusqu'à temps qu'on en peut enlever le plus qu'on peut. Puis on peut prendre une wipes. Là, on dirait qu'ils sont rendus moins humides. Je pense qu'ils sont rendus trop vieilles pour enlever l'encre. Là, on dirait que mon verre ressort. Je pense que je ne l'avais pas lavé. Mais des fois, on l'essuie tellement bien qu'on peut prendre une autre couleur puis c'est correct. Mais quand c'est ça. Donc, une des façons de les laver, si on a le temps de les faire sécher, c'est vraiment à l'eau puis du savon doux à vaisselle. Ah, j'ai hâte de faire des cartes avec ça. Ok, donc, le papier d'automne.
avec ocre sillon, soyeuse, succulente et beau bourdon. Tiens, je vais les placer comme ça. Fait que ça va faire vraiment un beau mélange de couleurs. Ah, merci! Mon Dieu, vous êtes fine. Je suis contente que vous aimiez ce que je fais. Moi, j'ai jamais hâte à l'automne parce qu'à l'automne, ça veut dire que l'hiver s'en vient. Mais en même temps, l'automne, c'est tellement une belle saison avec les couleurs. C'est le fun pour ça. Fait que là, avec le bois, fait que là, j'ai pas réancré, je suis venue étamper. Ça fait 2 motifs, c'est pas grave. J'aime ça jouer avec les étampages plus pâles, plus foncés. Je trouve que ça fait un effet intéressant aussi d'avoir du grain de bois vraiment plus pâle au travers. Là, j'en voulais pas partout, mais je suis quasiment en train d'en mettre partout. Ok, je pense que j'aime vraiment le motif de bois. Ok, fait que là, je vais commencer avec... Là, j'ai des petites notifications qui apparaissent dans ma châle. Ok. Je vais commencer avec ocre roussillon, avec la belle grosse feuille d'érable. Là, on va avoir 2 effets complètement différents. Juste le fait d'avoir une combinaison de couleurs différentes. Puis vous pourrez dire laquelle que vous préférez. Tiens, je pense que je vais arrêter là. Parce que là, si je mets trop de feuilles d'érable, j'aurai plus de place pour mettre mes autres feuilles après. Un beau jaune, le beau bourdon. Je vais remettre cette feuille ici. Je pense que je ne l'ai pas pris tantôt. Ah oui, je l'ai pris. Avec pétales roses. On peut étamper par-dessus une autre feuille aussi, c'est pas grave. Oh, que c'est joli. Ça fait tellement riche, hein, les couleurs d'automne. Soyeuse, succulente. Ça va être difficile de choisir. Ouais, même moi, je pense que je pourrais pas choisir entre les deux. Fait que je vais prendre cette feuille-là pour soyeuse, succulente. Là, vous voyez, c'est encore trop humide chez nous. Même si j'essaye de faire baisser le taux d'humidité, ça marche plus ou moins. Je vais le mettre comme ça. Puis je vais mettre des petits picots soyeuses succulentes, mais plus pâles. Je les veux pas foncés. Bon, et ça me tente de mettre les petites feuilles volatiles. Puis là, j'hésite la couleur prendre. Oh, tu dois partir. Oui, tu vas pouvoir voir le reste en rediffusion. Maintenant, la vidéo, elle va rester dans le groupe. Je
Juste revenir dans le groupe, puis la vidéo, elle va être là. Fait que là, j'hésite. On dirait que toutes les couleurs seraient jolies pour faire ça. Je vais y aller avec ocre sillon. Ah, merci à toi, Mona. Bonne fin d'après-midi. Bon, j'ai décidé de prendre ocre sillon. Et je vais en mettre aussi quelques-unes de jaune. Donc là, je vais laver mon étampe. Elle est chargée, celle-là. Ok, bon, parfait, ça. J'arrête d'en mettre. Mais avec la brosse estompe, je vais voir si c'est assez nettoyé pour... Ouais, c'est parfait. Fait que là, je remets du brune dune un petit peu. Des fois, si vous avez de la difficulté à agencer vos couleurs, vous pouvez vous inspirer des papiers à motifs. On a toute la famille de couleurs des papiers. Puis c'est une bonne façon d'agencer nos couleurs pour que ça aille bien ensemble. Je vais vous montrer justement un exemple. Tu sais, ça pourrait être comme ici. Rouge, rouge, riche raisin, épinette enivrante, vert jardin, soyeuse, succulente, couleur café. Et vraiment s'inspirer d'un papier à motif pour faire le nôtre. Ou, tu sais, ça peut être complètement différent. Mais chaque papier à motif, dans le fond, chaque collection, on a comme ben, dans le fond, c'est la couleur, mais ces couleurs-là, ça veut dire que ça s'agence bien ensemble. Fait qu'on pourrait s'inspirer d'une combinaison de couleurs pour faire autre chose, même si on n'a pas ces produits-là. Mais juste pour se baser, des fois, si c'est plus difficile de savoir comment agencer nos couleurs. Donc, voici les deux papiers, complètement différents. Puis l'effet de bois aussi, hein, donne un effet complètement différent de l'autre avec des spouches. Donc là, je vais nettoyer. Ça, c'est merveilleux. Un chamois, si vous n'avez pas ça. C'est moi, nettoyer mes estampes, là, c'est pas quelque chose que j'aime. Avec le chamois, je trouve que c'est merveilleux. Parce que ça va super vite et super bien pour laver mes estampes. J'aime les combinaisons de couleurs. Laquelle plus créative, celle d'automne ou celle qui est plus, je sais pas comment la dire, là, joyeuse. Fait que là, je vais me trouver un patron pour couper mon papier. Puis, pour voir combien de cartes que je peux faire avec. La deuxième, celle-ci. Ouais, j'aime vraiment ça comme combinaison de couleurs. Puis, je vous montrerai les cartes. Je sais pas, je vais avoir le temps de les faire en fin de semaine. Je vais essayer. Puis, je vais vous les montrer une fois que je vais les avoir terminées. Et
Fait que là, je vous reviens pour la dictée créative. Si c'est ce soir, ça serait vers 8 heures. Puis d'habitude, c'est maximum 1 heure. Là. On arrive à tout faire nos cartes. Puis celles qui sont plus rapides, des fois, ils ont le temps d'en faire 2. C'est ça. Ce soir, 8 heures. Sinon, peut-être demain après-midi. Mais des fois, le dimanche après-midi, on... Ah, allô Lise, bon, t'arrives à la fin, mais tu vas pouvoir écouter le début de la vidéo avec mes 2 papiers à motifs, avec le même jeu d'étampe, mais avec 2 combinaisons différentes. Puis, c'est ça. Donc, la dictée créative serait demain, peut-être vers 2-3 heures, là, quelque chose de même. Ah, merci Lise. Fait que là, c'est ça. Je vais me trouver une façon de découper pour faire le plus de cartes que je peux avec ça. Puis, je vais vous montrer ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Toujours un plaisir de vous partager mes idées si ça peut vous inspirer. Puis, amusez-vous avec vos étampes, vos encres. C'est illimité tout ce qu'on peut faire. Donc, je vous retrouve bientôt. Bye!